Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque j'ai réussi à rentrer en contact avec un groupe international assez spécial pour me fournir l'objet principal de cette vidéo. Car en effet, si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, nous avions agrégé 2 ports de mon ordinateur pour avoir 2 gigabits par seconde parce que mon offre internet me permet d'avoir 2 gigabits par seconde. Vous vous rappelez peut-être aussi que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'on allait pouvoir faire profiter les 2 gigabits par seconde à tous les PC grâce à mon nouveau réseau 10 gigabits. Donc aujourd'hui mes amis, nous avons du lourd au programme et nous allons créer un système qui, je suis sûr, en aidera plus d'un. Aujourd'hui, je vous présente CyberGhost VPN, qui est l'un des principaux services de VPN au monde, et qui vous permet de vous connecter à plus de 6400 serveurs répartis dans 90 pays. En fait, avec CyberGhost, vous pouvez très facilement masquer votre adresse IP et toutes vos données seront cryptées. Grâce à ça, personne ne peut vous espionner, même avec le stick d'attaque Man in the Middle. D'ailleurs, CyberGhost non plus, vu qu'ils ne gardent pas de log. Un autre truc de bien, c'est qu'ils peuvent contourner les restrictions géographiques. Par exemple, ils peuvent débloquer plus de 35 services de streaming à travers le monde, du style Netflix, Disney+, Amazon TV, et au moins CyberGhost est super facile à configurer et à utiliser. Si vous voulez regarder une émission uniquement disponible pour les Suisses, vous pouvez le faire avec CyberGhost VPN. Si vous recherchez le catalogue Netflix pour les Québécois, qui peuvent ne pas avoir les mêmes séries en français que nous, eh bien CyberGhost VPN peut les débloquer pour vous. Et ils ont même un support client 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout, avec un abonnement, vous pouvez avoir 7 appareils simultanés, ce qui est quand même vachement utile quand on voit qu'ils ont des clients pour Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Smart TV, console de jeu, et bien plus encore. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer par le lien qui se trouve en description pour obtenir CyberGhost VPN pour seulement 2,75€ par mois avec 6 mois offerts gratuitement. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, il y a même une politique de retour de 45 jours. Alors profitez-en, c'est juste en dessous. Donc pour rappel, dans une précédente vidéo, j'ai modifié un bout de mon réseau local pour le rendre compatible 10 gigabits seconde. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disaient que ça servait à rien, eh ben détrompez-vous, hein, puisque je vous rappelle que mes vidéos, elles sont disponibles en 4K à haut bitrate. Donc oui, avoir un NAS compatible 10 gigabits seconde pour éditer ce genre de vidéo, c'est plutôt pratique. Hein. Ah, et pour tous les commentaires qui me disaient d'aller chez Free parce qu'il y avait directement du 10 gigabits en sortie de la box avec un câble SFP+, j'ai juste envie de vous dire que je préfère avoir du 2 Go en down et du 600 mégas en up en permanence, plutôt que d'avoir du 8 Go en down à 3h du matin, et la plupart du temps même pas avoir 1 gigabit en down. Hein. Et d'ailleurs, je vous parle même pas de l'upload. Donc ouais, j'ai choisi Orange pour la stabilité. D'ailleurs, vous pouvez voir ici mon historique de speed test et vous voyez qu'à une unité près, la valeur reste tout le temps la même, peu importe à quelle heure ça a été pris. Mais pour ne pas avoir les problèmes qu'implique le fait d'enlever la livebox de mon réseau et de la remplacer par un autre routeur, comme par exemple le fait de devoir pairer le truc chez Orange ou le fait de plus avoir le décodeur TV, eh bien je vais la garder. Mais du coup c'est assez handicapant, car comme vu dans une précédente vidéo, la livebox reçoit bien 2 gigabits par seconde, mais elle peut restituer que 1 gigabit par port. Ce qui fait que si quelqu'un télécharge par exemple 1 gigabit seconde sur un PC, eh bien il reste quand même un autre gigabit seconde pour un deuxième PC ou pour tout le reste de la famille. D'ailleurs je trouve que c'est plutôt malin pour les familles justement, mais pour moi c'est pas assez. J'ai envie de tirer le maximum de ma connexion internet et du coup je vous avais montré une petite astuce pour faire ça dans une précédente vidéo en agrégeant 2 cartes réseau simultanées. Problème, 1 c'est pas pratique et 2 mon upload se cassait la gueule. Du coup j'ai voulu réfléchir à une solution plus extérieure, vous voyez, puisque maintenant que j'ai un réseau en 10 gigabits, eh bien je peux faire passer ces 2 gigabits par un seul fil vers les PC. Du coup je me suis dit tiens, si j'agrégeais 2 ports de mon switch 10 gigabits sur les ports de la livebox, comme ça je pourrais récupérer 2 gigabits sur tous les PC. Et normalement cette vidéo elle aurait dû se terminer comme ça. Vous le savez sûrement, hein, Orange ils sont assez réticents pour activer l'agrégation sur les ports de leur box, hein, parce que justement cette offre elle est faite pour rassurer les familles où tout le monde tire un peu de co, pas justement pour les mecs qui téléchargent des torrents comme des malades. En fait le réseau d'Orange n'est pas fait pour que tout le monde tire 2 gigabits par seconde en même temps, c'est pour ça qu'ils autorisent pas des trucs comme le LACP qui est un protocole justement pour que 2 appareils communiquent avec une agrégation de lien. Non, la seule solution possible c'est de faire une agrégation dite statique. Là la livebox elle se rend pas compte qu'elle parle à un seul même ordi avec 2 fils, elle pense vraiment que ce sont 2 ordinateurs distincts. Mais du coup le problème avec tout ça c'est que mon fameux switch Ubiquiti, hein, il est compatible que LACP ou le protocole qui est fait pour ça. Il sait pas faire d'agrégation statique. Ou alors faudrait taper dans la gamme Edge Router, mais là ça commence à coûter beaucoup trop cher pour ce que c'est. Du coup on va pas se le cacher, c'est quand même vachement embêtant. Mais du coup j'ai eu un éclair de génie. pfSense. pfSense c'est un OS de routeur basé sur FreeBSD, et si on a envie de l'utiliser comme un simple switch, eh ben on peut, c'est ça qui est cool. Et en plus c'est compatible avec l'agrégation statique. Du coup j'ai eu cette idée là, ici je créais une boîte qui d'un côté prendrait en agrégation statique 2 liens de ma box, et qui de l'autre côté ressortirait un lien en 10 gigabits par exemple, vers mon Switch. Et c'est donc avec cette idée en tête que j'ai réfléchi au hardware du projet. J'aurais très bien pu prendre un vieux PC tout nul, acheter une autre carte en 1 gigabit par seconde et la foutre dedans pour faire le deuxième port agrégé pour la box, acheter aussi une carte en 2,5G et la connecter directement à mon Switch. Mais bon, le problème avec ça, c'est que ça consommerait beaucoup, ça ferait beaucoup de bruit et ça prendrait beaucoup trop de place pour mon espace réseau. Donc ouais, moi je voulais une solution qui ne consomme rien et qui fasse tous ces jobs. Donc ouais, pour commencer, j'ai exclu tous les mini PC qui avaient besoin d'une alimentation ATX pour fonctionner, et j'ai aussi exclu tous les PC qui n'avaient pas de slot PCI pour pouvoir rajouter mes cartes. Et du coup après il me restait des Intel NUC qui coûtaient je sais pas combien de milliers d'euros, donc bon, j'ai vite abandonné cette idée. Je cherchais en gros un tout petit PC qui fonctionnait pas avec une alimentation ATX et qui avait un slot PCI.
Et finalement, bah, c'est plus dur à trouver que vous pensez. Et du coup, en faisant des recherches, eh bien, je suis tout simplement tombé sur ceci. Ça, vous savez peut-être pas ce que c'est, eh bien, c'est tout simplement une carte mère avec un processeur intégré de très basse consommation, qui n'a pas besoin d'alimentation ATX comme vous le voyez ici, et surtout qui a 2 ports en gigabit Ethernet, ainsi qu'un port PCI. C'est pas magnifique ça? Alors du coup, bah, je pense que vous allez tout de suite vouloir vous jeter dans la description pour aller acheter ce truc qui... Ouais, en fait, ça marche pas comme ça. Ce truc est fabriqué par Giga PC, qui est la filiale industrielle de Gigabyte. Et c'est ça le problème, justement, c'est que c'est du matériel industriel, normalement. Comme on peut le voir sur leur site, les utilisations conseillées, c'est plus des bornes McDo, ou encore les distributeurs de billets, ou ce genre de système embarqué, en fait. Mais il se trouve que c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça consomme rien, ça peut être fanless, et surtout, ça a les input-output que je voulais. Et je suis sûr que ça pourrait tout autant être pratique à certains d'entre vous. Mais alors pourquoi on peut pas en trouver à la vente sur internet? Comme dit avant, c'est du matériel industriel, et qui dit matériel industriel dit quantité industrielle. Normalement, quand vous commandez ces trucs auprès de Giga PC, vous devez au minimum en prendre 20 à la fois. Donc ouais, ça commence à faire vite cher. Parce que moi je trouve que j'ai vraiment eu de la chance de rentrer en contact avec eux, puisque de 1, ils m'ont fourni une carte à l'unité, et de 2, ils m'ont fait un super rabais. Donc ouais, d'ailleurs merci à eux, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas aussi simple que de cliquer sur ajouter au panier. Surtout que ces trucs-là, ils les produisent au fur et à mesure, donc si vous en demandez 20, eh bien ils vont vous les produire directement avant de les envoyer, en fait, ils ont pas de stock. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir un truc comme ça. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle est quasiment une lettre ouverte à Giga PC. S'il vous plaît les gars, faites en sorte que les consommateurs puissent acheter ces trucs-là. Ça pourrait vraiment être utile à plein de gens, je suis sûr. Et je pense que vous ferez plein de ventes. Sérieusement, mettez ces trucs-là à la vente. Enfin, quoi qu'il arrive, en attendant, moi j'ai un exemplaire, du coup, je vais commencer à bidouiller. Premier truc que je vais faire déjà, c'est que je vais faire en sorte que cette machine fonctionne. Pour ça, je vais ajouter 4 Go de RAM, car pour PFSense, c'est largement suffisant. Mais je vais surtout aussi alimenter la carte. Grâce à des échanges de mails avec Giga PC, je sais que j'ai le choix soit d'alimenter la carte avec ce fameux port d'alimentation, soit avec un 4 pins 12 volts d'une alimentation ATX classique. Le but de ce build étant d'être petit et silencieux, je vais me concentrer sur une source d'alimentation externe. Par contre, ils m'ont bien précisé qu'en tout, ce truc peut tirer une centaine de watts. J'ai donc mis la main au portefeuille pour acheter une petite alimentation 12 volts 10 ampères fanless pour pouvoir connecter la carte. Bref, avec ça de près, je vais m'atteler à la création d'un boîtier. Bah ouais, je vais m'en servir comme une boîte internet, faut que ça soit un minimum présentable. Et cerise sur le gâteau, je vais mettre un petit ventilateur histoire de faire circuler un peu l'air à travers ce heatsink. Alors bon, bien sûr, j'ai pris du Be Quiet et j'ai prévu de le faire tourner en permanence au minimum. C'est juste histoire de dire. Et aussi, je vais bien sûr ajouter une carte PCI 2,5G pour pouvoir connecter le tout à mon réseau. Et puis tant qu'on y est, je vais en profiter pour réorganiser rapidement mon coin internet. Et d'ailleurs... Quoi ? Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai enlevé le haut de mon Switch et j'ai débranché le ventilo parce qu'il faisait trop de bruit. Ça me rendait fou ce truc. Mais bon, rassurez-vous, le CPU ne dépasse jamais les 60 degrés, donc tout va bien. D'ailleurs, je sens que pas mal d'entre vous arrêtent pas de me dire que mon câble management est horrible. Et je le sais, c'est juste que j'ai beaucoup trop la flemme d'y toucher. Mais bon, vous inquiétez pas, un jour je le ferai bien. Hein. Bon, un jour. Puis bah avec tout ça, il manque plus qu'à installer PFSense en faisant bien gaffe de faire les bonnes configurations. Ça, c'est la partie de la vidéo que j'avais écrite juste avant de faire l'installation. Et mon dieu, j'imaginais pas quelle merde allait être ce projet. Cela fait littéralement un mois que j'ai reçu la carte et que j'essaye de faire tout fonctionner. Et le problème avec ce genre de projet, c'est que quand vous réglez un problème, il y en a 3 autres qui apparaissent. À la base, j'ai pensé ce projet tout à fait possible à réaliser parce que j'ai déjà vu sur un forum quelqu'un demander s'il était possible de faire exactement ceci. Et le mec a réussi à le faire avec un PFSense. J'ai donc demandé à Giga PC cette carte mère et j'ai commandé une carte 2,5 gigabits sur internet. Très précisément celle-ci d'ailleurs. J'avais tout simplement comme idée de prendre cette carte de 2,5 gigabits, de la brancher justement sur ce slot PCI et de m'en servir comme lien 2,5 gigabits vers mon switch 10 gigabits. C'est ce qui aurait dû se passer dans le meilleur des mondes. Sauf que nous sommes dans la réalité et j'ai dû faire face à mon premier problème. Cette carte n'est pas reconnue. C'est simple hein, pourtant, hein, PFSense est basé sur FreeBSD, et le problème c'est que FreeBSD n'a pas de driver pour cette carte 2,5 gigabits. Il y a plein de cartes hein, qui ont des chipsets Realtek comme celle-là, et qui ont des drivers sur FreeBSD. La preuve avec celui-là, vous voyez, il y a plein de modèles. Mais pour ce chipset exactement, il n'y a rien. Là en plus c'est bien, vous voyez ça en quelques secondes, hein, mais moi et les techies de mon Discord abonné, on y a littéralement passé des heures. Et pour vous le montrer, j'ai recorde quelques parties de ce travail de titan. Par exemple, voici le moment où je galérais pour essayer de faire reconnaître la carte, ou le moment où j'ai essayé tous les pilotes disponibles, ou même le moment où j'ai essayé d'installer Ubuntu pour le faire. D'ailleurs, ça a moitié fonctionné, hein. Ou même le moment où j'ai réinstallé PFSense avec une autre version en espérant que ça fonctionne. Moment où j'ai installé Windows Server pour essayer avec les pilotes de Windows. Et le moment où les pilotes ont fait crasher Windows. Plusieurs fois d'affilée d'ailleurs. Et encore, hein, j'ai pas tout recordé, je vous ai pas parlé de tout, mais imaginez seulement ça, plusieurs heures par jour, pendant 2 semaines. C'est... long. Je me suis donc résigné à me dire que ce chipset n'était tout simplement pas compatible, alors bah du coup j'ai cherché une deuxième carte en 2,5 gigabits. Sauf que si on en cherche avec un prix raisonnable, elles utilisent tout
ce chipset. Et rappelons-le, ici le problème c'est bien le chipset. Les seules autres cartes 2,5G que j'ai trouvées avec un autre chipset, elles coûtent la peau du cul. Et j'entends hein, les gens informaticiens venir, ouais mais pourquoi t'as pas pris la même carte que t'avais mis dans ton ordinateur qu'en 10 Go, elle t'aurait coûté moins cher et ça aurait fonctionné. Ces cartes prennent des slots PCI 8X et sur cette carte mère, je n'ai que du 4X. Mais à la base, hein, ça devait pas être un problème vu que cette carte 2,5G devait fonctionner. Et donc je me suis résigné à prendre une solution un petit peu moins sexy mais qui fonctionnerait quand même. Une carte dual gigabit. C'est dommage hein, du coup parce que ça va me prendre 2 ports 10 gigabits sur le switch pour pouvoir faire l'agrégation, mais au moins je vais pouvoir faire une boîte qui fait une sorte de conversion d'agrégation avec 2 liens en statique d'un côté et 2 liens en LACP de l'autre. Bon du coup je mets ma carte dual gigabit dans mon pfSense, elle est détectée, youpi, je configure une agrég des deux côtés, je fais une jointure des liens. Ah oui puis aussi hein, on a encore galéré pendant des heures parce qu'il y a une des interfaces qui répondait pas au ping, alors on a sorti un ordinateur portable hors du réseau pour pouvoir justement aller faire les réglages. Enfin, encore une vraie galère. Mais au bout d'un moment, ça fonctionnait. Enfin, ça fonctionnait pas super bien. Déjà, le débit était pas aussi haut qu'attendu, parce que, preuve sur un forum où le mec avait fait exactement la même chose, il avait pris un pfSense avec du 10 gigabits, et puis il avait fait une agrég avec la Livebox 5. Lui, il est arrivé aux alentours des 2000, donc ok, j'y crois moyen que ça dépasse les 2000, mais au moins on aurait dû s'en approcher. Car si j'avais 950 mégas des deux côtés, eh bien au final, ça me fait 1900. Et on était bien loin des 1900. On était plutôt à 1700 en pic, et à peu près 1200 en général. Et surtout, l'upload. Oh oui, l'upload! Il se casse complètement la gueule, c'est à n'y rien comprendre. Du coup, après cette expérience, bon là encore je raccourcis énormément parce qu'en fait il y a des heures de boulot, eh bien nous avons connecté 2 neurones et nous nous sommes dit peut-être qu'on allait essayer la méthode que le mec donnait dans son tuto. Sauf que bah non, son truc ne marche absolument pas. Là encore je vous passe les galères hein, mais il y a qu'une seule des connexions qui était détectée et du coup ça foutait un bordel monstre et on savait même pas pourquoi. Ça commençait juste à être super fatigant en fait ce truc. J'ai donc laissé le projet une dizaine de jours dans mon décor sans rien toucher. Parce que juste ça me saoulait. Puis dans un élan de courage et de ras-le-bol, avec Necron et Maxime, nous sommes décidés à enfin s'attaquer à cette merde. Et on avait toujours le même problème. Du coup, le plot twist de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, nous n'avons pas pu mettre en place ce pfSense comme il devait être au final. En plus, j'avais même acheté du contreplaqué pour faire un petit boîtier et tout. Mais pour l'instant, le projet est au point mort. Je vais donc vous poser une question. D'ailleurs, avant d'y répondre, assurez-vous d'avoir bien compris ce dont on a parlé de cette vidéo et assurez-vous surtout d'avoir bien tout compris et d'avoir tout assimilé. Je vais susciter votre aide. Actuellement, ce projet est au point mort et j'aimerais savoir si certains d'entre vous sauraient faire fonctionner ce setup exact. Du coup, si jamais vous y arrivez et que vous voulez participer aux recherches, eh bien, je vous invite à aller sur mon Discord, discord.imotech.fr, il y a un channel exprès fait pour. Honnêtement, ça serait super cool qu'on arrive enfin à faire fonctionner ce truc. Hein. Ah, et là, en fait, pendant ce passage, j'allais vous dire que on va bientôt ouvrir un serveur sur Minecraft, alors venez me suivre sur Twitch. Sauf que la vidéo, elle a pris tellement de retard qu'on l'a déjà ouvert. Donc voilà, de temps en temps, je fais des lives sur Twitch, sur un serveur survie, voilà, qui s'appelle Evenia. Certains connaissent, voilà. Vous pouvez venir, ça serait cool quoi. Bon allez sur ce je vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut les amis.